Soupçon, vous ressentez le moindre symptôme, n'hésitez donc pas. Rendez-vous dans ces centres pour bénéficier d'une prise en charge adéquate et gratuite. Ceci vous évitera, si vous êtes positif, les complications mortelles et permettra de ne pas exposer vos proches ainsi que les autres personnes que vous rencontrez dans vos activités. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition des régions, une élection présidentielle pacifique et apaisée. Les filles et fils de l'ère culturelle à Diatado, du Septentrion et de la 8e circonscription électorale en particulier lancent l'appel à tout le peuple béninois. C'est à travers une rencontre tenue le jeudi 18 mars 2021 à Parakou. L'initiative est portée par la Fédération des associations à Diatado de Parakou, le Conseil de réflexion et d'orientation stratégique des Tatovi, Alessia Sogba et Roland Tchanka pour plus de précision. C'est un appel vibrant à la paix, à la tolérance et à la cohésion nationale, lancé à tout le peuple béninois appelé à prendre une fois encore son destin en main le 11 avril 2021. Mais au-delà de l'appel, voter est un devoir citoyen. L'élection du président de la République, plus qu'un devoir citoyen, est donc une nécessité impérieuse. C'est pourquoi je nous invite à sortir massivement le dimanche 11 avril 2021 dans la paix, la fraternité, la concorde pour accomplir notre vote. Ce faisant, nous aurions contribué à notre manière à l'enracinement de notre démocratie, toute chose qui nous élève au rang des nations modernes et prospères. La diaspora des Tadovi du Septentrion est consciente que seule l'unité et la fraternité peuvent amener un peuple vaillant à la prospérité. Si nous ne nous organisons pas de manière à ce que nos fils et filles n'acceptent pas de participer à quoi que ce soit pour mettre en péril cette ville, qu'est-ce que nous allons devenir? Alors, pour que nos enfants deviennent quelque chose de bien, il faut que nous apportions quelque chose, il faut que nous jouions notre partition. Nous venons de prendre en quelque sorte l'engagement de travailler dans les 58 quartiers de Parakou pour la paix, pour la tolérance et pour la pacification. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Les Tadovi du Septentrion, se targuant d'une tradition séculaire de l'unité et du vivre ensemble, peuvent inviter les citoyens béninois à reprendre la symphonie. Direction Grand Popo s'est tenu un atelier portant sur l'actualisation du décret 2012 fixant les normes standards applicables au centre d'accueil et de protection d'enfants en République du Bénin. Les travaux ont pris fin le jeudi dernier. C'était en présence bien sûr de Général Lafouda, Mosia Boka, de Ramato Lawani. Voici le compte rendu. Le décret 2012-416 du 6 novembre 2012 fixant les normes et standards applicables au centre d'accueil et de protection d'enfants en République du Bénin prend un coup de jeûne.
Les présents travaux sont consacrés à l'actualisation de ce texte en vue d'assainir le sous-secteur de protection de remplacement au Bénin. C'est un vide juridique qui a été entièrement comblé en essayant en plus de prendre en compte tout ce qui avait été constaté comme problème au moment où nous étions à l'application du décret qu'on nous demandait d'actualiser. Le plus grand exemple, c'est que ce décret avait des dispositions à la fois pour les centres d'accueil et de protection des enfants, qui sont des centres pour enfants en situation difficile, abandonnés, fugues et trafic d'enfants, alors que l'autre décret prenait également les haltes garderies et les crèches qui recevaient des enfants bien portants sans aucun problème, qui étaient simplement des structures d'aide aux parents pour pouvoir travailler. Donc désormais, ça a été complètement nettoyé des dispositions concernant ces structures. Outre le ministère des Affaires sociales, sont également impliqués dans le processus les juges et SOS Village d'enfants, une organisation consacrée aux enfants sans prise en charge parentale. Cette nouvelle version comporte tous les aspects internationaux, notamment les lignes directrices des Nations Unies relatives à la protection de remplacement pour les enfants et la résolution des Nations Unies de novembre 2019 sur la protection des enfants qui ont perdu la prise en charge parentale. Je voudrais vous rassurer que le processus qui a démarré ici, par cet atelier, va se poursuivre pour renforcer le système de protection de l'enfant au Bénin, conformément aux directives et à la volonté de Madame la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Au cours de cette rencontre, un décret relatif aux structures de crèches et garderies a également été annoncé pour bientôt au Bénin. Une élection présidentielle apaisée le 11 avril prochain avec un fort taux de participation. C'est le souhait du préfet de la Liborie à la faveur de la deuxième session de la conférence administrative départementale. Il a demandé au chef des services déconcentrés de l'État en poste dans le département de la Liborie, bien sûr, de s'impliquer dans la campagne pacifique en faveur du scrutin présidentiel prochain. L'occasion était aussi propice pour échanger sur les sujets d'importance pour le département. Le compte rendu est signé Bertin Dimi et Igor Ayoso. Nous nous retrouvons une fois encore. Pour cette session de la conférence administrative départementale de la Liborie, 3 préoccupations majeures focalisent les attentions. En premier, une communication sur l'aménagement du territoire initiée par l'autorité de tutelle. Nous avons eu la chance dans le département de la Liborie de mettre en place des schémas directeurs d'aménagement communal. Tout ça là, les directeurs doivent en être informés. Parce que sans ça, on ne peut pas assurer, n'est-ce pas, un développement équilibré du territoire. La question est à ce niveau. C'est pour ça que nous avons demandé à la NAT de venir échanger avec nous. À la suite du représentant de l'Agence nationale d'aménagement du territoire, le délégué régional Borgo à Liborie du médiateur de la République entretient lui aussi les membres de la conférence administrative départementale. Au cœur des échanges, la mission, le champ de compétences et la saisine de l'institution. Même certains directeurs ne connaissent pas en réalité cette institution qui est pourtant utile, qui a vraiment un rôle stratégique de médiation, n'est-ce pas, au niveau de la communauté. Parce qu'aujourd'hui, il y a des problèmes qui se posent, il y a des difficultés que nos concitoyens rencontrent au niveau des administrations, qu'elles soient publiques ou privées. Disons, même dans les marchés, avec les entrepreneurs, il faudrait qu'au-delà, n'est-ce pas, d'aller vers les tribunaux, si déjà on peut recourir, n'est-ce pas, à l'expertise du médiateur de la République, on peut gérer. Au chapitre des préoccupations diverses, dernier point inscrit à l'ordre du jour de la présente session, le préfet de la Liborie invite les chefs des services déconcentrés de l'État à jouer leur partition pour une élection présidentielle sans heurts. Nous devons, n'est-ce pas, de faire ce travail-là autour de nous pour que le 11 avril, notre pays, le Bénin, puisse étonner le monde. Et c'est possible. Il faut rassurer nos compatriotes de ce que l'élection aura lieu. Donc on leur demande simplement de sortir pour aller voter. Après ces mots d'exhortation, l'autorité préfectorale
donne rendez-vous aux membres de la conférence administrative départementale de la Liborie pour une autre session après le scrutin présidentiel du 11 avril prochain. Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Voilà qui met thème à cette édition des régions retrouvée à 20h pré-Vénutéo, puis à 23h30. Restez un bon moment, bonsoir chez vous et à demain.